Ce n'est pas une question de mode. Les gens quittent Montréal pour la rive sud ou ailleurs pour une raison très précise et ce n'est pas ce que qu'on pense. La plupart des gens croient que c'est juste une question d'espace ou de prix. C'est plus profond que ça. Et ceux qui déménagent pour les mauvaises raisons, ils regrettent. Ou pire, ils restent coincés. Je suis Gabriela Jonas, courtier immobilier sur la rive sud et ailleurs depuis plus que 21 ans. Aujourd'hui, je vais vous expliquer calmement pourquoi ce mouvement continue et pourquoi certains ne devraient jamais faire ce choix. Tout le monde dit, c'est tellement moins cher sur la rive sud ou Laval, vraiment. Parce que quand on calcule les vrais coûts, l'auto obligatoire, l'essence, l'entretien d'une plus grande propriété, les taxes scolaires différentes, les déneigements, les cartes, ce n'est pas toujours ce qu'on pense. Et les gens qui cherchent juste moins cher, sans comprendre le mode de vie, ils achètent vite et ils regrettent lentement. Ce n'est pas un jugement, c'est juste ce qui arrive quand on confond l'économie avec une décision stratégique. Alors, pourquoi c'est tant que gens croient que la rive sud ou Laval, c'est automatiquement mieux? Parce que pendant des années, surtout entre 2020 et 2022, c'était vrai. Montréal était saturé, les prix explosaient, la rive sud offrait de l'espace, de la tranquillité et un prix d'entrée plus accessible. Donc, cette croyance est née d'une réalité passée, mais en 2026, le marché a changé. L'inventaire à Montréal a augmenté, les taux d'intérêt aussi. Maintenant, la rive sud n'est plus automatiquement moins chère, elle est différente. Et différent, ça ne veut pas dire meilleur, ça veut dire est-ce que c'est mieux pour vous? La vraie raison pour laquelle les gens croient encore que c'est toujours une bonne affaire, c'est parce que l'information est en ligne, figée en 2021. Je comprends d'où vient cette croyance, mais je veux vous montrer ce qui se passe réellement maintenant. Voici ce qui arrive quand on déménage sur la rive sud sans vraiment comprendre le mode de vie. J'ai travaillé avec un couple l'année dernière. Ils cherchaient à quitter le plateau, 2 enfants, budget 650 000. Sur le plateau, impossible. Sur la rive sud, maison avec cour, 3 chambres, garage. Parfait, non? Il achète à Saint-Constant. Belle propriété. 6 mois plus tard, il me rappelle, il veut revendre. Pourquoi? Il n'avait pas calculé le temps de transport, 1 heure de demi par jour, chaque jour, 3 heures combinées et plus l'usure de l'auto, plus le stress des enfants qui doivent se lever à 6h30. Le coût réel, ce n'était pas juste financier, c'était leur qualité de vie. Pour revendre maintenant, ils vont perdre au moins 30 000 en frais de taxes de bienvenue déjà payés, ajustement de marché. Ce n'est pas une question de regret, c'est une question de mauvaise planification. Autre exemple. Une cliente achète à Brossard, près de Rem. Elle se dit, transport facile, proximité de Montréal, revente garantie. 3 ans plus tard, elle veut vendre. Le quartier n'a pas l'âme qu'elle cherchait. Trop de construction, trop de densité, trop de bruit. Elle réalise le tout. Le monde autour pense la même chose. Beaucoup d'offres sur le marché, revente difficile, prix stagnant. Ce n'est pas que Brossard soit mauvais, c'était le mauvais choix pour elle. Ces erreurs coûtent cher, dizaines de milliers de dollars. Et surtout du temps, de la paix d'esprit. Oui, la rive sud peut être un excellent choix, mais seulement si c'est fait pour les bonnes raisons. Comment savoir si la rive sud est le bon choix pour vous? Je vais vous donner une méthode simple.
pas pour vendre, juste pour que vous puissiez réfléchir calmement. Première question, est-ce que votre mode de vie s'aligne avec la rive sud? Si vous travaillez au centre-ville, 5 jours par semaine sans auto, mais sortir le soir, la rive sud va créer de la friction. Par contre, si vous travaillez de la maison ou sur la rive sud ou avec horaire flexible, ça change tout. Deuxième question. Qu'est-ce qui compte vraiment pour vous? L'espace, tranquillité, l'école de quartier, cours pour les enfants, garage ou bien proximité des restaurants, vie culturelle, marché partout, métro à 2 minutes. Ces deux modes de vie sont valides, mais ils ne cohabitent pas. Alors donc, il faut choisir. Troisième question. Qu'est-ce que vous êtes prête à sacrifier? Parce qu'il existe pas de propriété parfaite. Vous ne pouvez pas avoir maison avec terrain, garage, 3 chambres à 10 minutes du centre-ville pour 500 000. Donc, qu'est-ce qui est négociable? Le temps de transport, la grandeur, le quartier. Si vous ne savez pas ce que vous êtes prêt à sacrifier, vous allez chercher longtemps et risquer un compromis que vous n'aviez pas compris. Quatrième point, le vrai coût. Ne comparez pas juste le prix d'achat. Calculez les taxes municipales et scolaires. Elles varient énormément, parfois en votre faveur, parfois non. L'entretien, une maison unifamiliale avec terrain, c'est plus de travail et de coûts qu'un condo. Le transport, deuxième auto, 8 000, 12 000 par année en paiement d'assurance, essence, entretien. Le temps, votre temps a une valeur de 10 heures par semaine en transport égale 40 heures par mois. Qu'est-ce que ça vaut pour vous? Cinquième point, la revente future. Vous n'allez peut-être pas rester là pour toujours. Est-ce que cette propriété va être facile à revendre dans 5 ans, dans 10 ans? Certains secteurs sont très recherchés et d'autres stagnent. Ça dépend du transport, des écoles, du développement futur. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez deviner en ligne. C'est quelque chose qu'il faut analyser avec des données réelles. Voilà. Ce sont les bonnes questions à vous poser avant de commencer à chercher. Maintenant, voici un cas de décision est simple. Règle numéro 1. Testez votre trajet avant d'acheter. Travaillez encore au bureau. Faites le trajet aux heures de pointe, en auto, en transport en commun. Voyez la réalité. Pas une fois, 3 fois. Parce que la première fois, c'est une aventure. La deuxième fois, c'est votre réalité. Règle numéro 2. Ignorez le prix par pied carré. Oui, vous avez bien entendu. Le pied carré est une métrique inutile si vous ne comparez pas des propriétés similaires dans des secteurs similaires. Ce qui compte, c'est que cette propriété répond à vos besoins. Est-ce qu'elle est bien située? Va-t-elle garder sa valeur? Règle numéro 3. Visitez le quartier un soir de semaine. Pas juste un samedi ensoleillé. Allez-y un mardi soir à 19h. Voyez comment c'est vraiment. Est-ce que c'est vivant, calme, bruyant, désert? Parce que c'est là que vous allez vivre, pas pendant les visites libres. Règle numéro 4. Ne misez pas tout sur le REM. Oui, le REM change beaucoup de choses, mais tous les secteurs près du REM ne sont pas égaux. Certains vont bénéficier énormément, d'autres vont juste devenir plus dépenses et plus bruyants sans augmenter en valeur. Être près du REM, ce n'est pas une garantie, c'est un facteur parmi des autres. Règle numéro 5. Planifiez pour 5 ans, pas pour 2. Les frais de transaction au Québec sont élevés.
taxes de bienvenue, frais de notaire, commission, rénovation, vous ne commencez à gagner d'après que plusieurs années. Si vous n'êtes pas sûr de rester au moins 5 ans, peut-être que ce n'est pas le bon moment d'acheter. Est-ce que c'est correct? Voilà, 5 règles simples, pas compliquées. Si vous les suivez, vous allez éviter 90% des erreurs que je vois chaque année. Alors, est-ce que la rive sud est le bon choix pour vous? Peut-être, peut-être pas. Mais la vraie question, est-ce que vous voulez prendre cette décision seul ou vous voulez quelqu'un qui peut vous aider à réfléchir calmement? Je ne suis pas là pour vous vendre la rive sud ou aval, je suis là pour vous aider à prendre la bonne décision pour vous. Si vous voulez, vous pouvez réserver un appel avec moi. C'est gratuit, pas de pression. On parle de votre situation, on regarde vos priorités et je vous dis honnêtement ce que je vois. Parfois, je dis aux gens, non, restez là à Montréal ou attendez un an ou ce secteur ne fait pas de sens pour vous. Mon travail, ce n'est pas de faire une vente rapide. C'est de m'assurer que vous ne regrettez pas dans 5 ans. Si vous êtes à l'étape de la réflexion, le lien est dans la description. On peut en parler calmement. Et si vous n'êtes pas prête, c'est parfait aussi. Continuez à regarder mes vidéos. Je vais continuer à vous donner les informations réelles dont vous avez besoin. Merci de m'avoir écouté.